Alors bonjour à tous et merci d'être venus, en particulier au vu du contexte agité, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus calme que samedi dernier. Je vous ai invité aujourd'hui, la presse et toutes les personnes souhaitant venir, pour présenter notre librairie à ceux qui ne la connaîtraient pas, pour éclairer ceux d'entre vous qui s'interrogent sur notre présence, sur qui nous sommes, sur nos motivations, et pour répondre aux calomnies qui sont proférées contre nous dans le contexte d'une campagne calomnieuse, agressive et violente menée contre nous par l'essentiel des organisations de gauche locales, qui a eu des conséquences graves puisque notre vitrine a été vandalisée par 2 fois, entraînant des réparations à nos frais. Et sans l'intervention des forces de l'ordre et la sécurité assurée par mes amis qui sécurisaient l'entrée de la librairie, les conséquences auraient pu l'être davantage. Donc je tiens à les remercier vivement. L'objectif de cette causerie est par ailleurs d'apaiser les tensions en invitant toute personne ayant des interrogations ou souhaitant nous porter la contradiction sur tel ou tel sujet et qui est animée d'intentions pacifiques à venir échanger avec nous. Je vais commencer par nous présenter à ceux qui ne nous connaissent pas. Je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans et mon épouse Shazia a 22 ans. Nous avons un enfant en bas âge. Nous travaillons tous les deux récemment dans l'administration publique, jusqu'à récemment, et sans doute par une indépendance d'esprit trop forte et un caractère trop entier, nous avions du mal à exprimer notre personnalité dans nos anciens métiers. Nous avons alors décidé, dès décembre dernier, de nous lancer dans un projet professionnel qui nous permettait d'être nous-mêmes, indépendants, et de transmettre ce qui nous est très cher, notre goût pour la culture, pour notre culture héritée de nos ancêtres, nos traditions, nos spiritualités européennes et indo-européennes. Le cœur de notre projet est là, face à une culture souvent déracinée, où l'histoire est souvent présentée sans lien avec le présent, ou le présent sans lien avec l'histoire, ou alors où l'histoire est présentée sous un seul aspect. Par exemple, la Révolution française est souvent racontée du seul point de vue des révolutionnaires, où l'art et la littérature subventionnés et médiatisés sont souvent réduits à une expression hédoniste et idéologique, sans souci de transmission de notre héritage et de notre identité. Les exemples sont légion, de l'art dit contemporain, c'est-à-dire un art conceptuel où la recherche de l'esthétique est absente, au nombrilisme d'une Christine Angot, par exemple, qui vient de recevoir le prix Médicis. Notre souci premier est donc d'affirmer une culture liée à notre histoire, à notre culture et à notre identité, à destination d'un public large et très hétéroclite, puisque nous avons de nombreuses familles et un rayon destiné à la jeunesse, des étudiants, des jeunes actifs et des retraités. Par ailleurs, étant donné le son de cloche souvent uniforme de la plupart des grands médias nationaux sur les principaux sujets d'actualité, pour prendre par exemple la politique liée au Covid, nous avons le souci d'apporter d'autres sons de cloche et pour cette raison, nous proposons des livres et des publications alternatives traitant des sujets d'actualité. Si nous avons lancé ce projet, c'est parce que nous nous sommes rendus compte depuis un certain temps que beaucoup de veulaves que nous connaissions avaient soif de réenracinement culturel et se sentaient souvent seuls dans leur métier, parfois dans leur vie familiale, et notre projet vise aussi à permettre des rencontres et des échanges. Les témoignages nombreux de nos clients nous confirment que ce besoin était réel et que nous sommes un foyer d'échange salutaire. Par ailleurs, dans le cadre de notre offre culturelle et de la défense de la liberté d'expression, nous organisons toutes les semaines, généralement les samedis à 17h, des événements divers qui peuvent être des conférences thématiques, des séances de dédicaces, des ateliers pour enfants. Et lorsque cela nous est possible, nous recevons des personnalités qui, pour certaines d'entre elles, sont rarement invitées dans les médias grand public et dans les grosses librairies. Nous avons reçu jusqu'à présent une dizaine de conférenciers qui défendent des points de vue tout à fait différents les uns des autres sur les questions politiques, culturelles et religieuses. Et cette diversité de vues est au cœur de notre projet. Nous donnons la parole à toutes les opinions, pourvu que leurs auteurs nous semblent suffisamment sérieux. La campagne agressive dont je vais parler maintenant est diffamatoire et calomnieuse, en particulier sur 2 points. Tout d'abord, on tente depuis des mois de nous assimiler à plusieurs organisations politiques,
notre librairie est indépendante. Il s'agit d'une société privée dont mon épouse et moi sommes les seuls associés. Nous ne recevons aucune subvention publique, ni aucun financement provenant d'un organisme quelconque. Les seules aides financières ponctuelles que nous pouvons recevoir proviennent de personnes physiques souhaitant nous soutenir notre projet et sont sans contrepartie. L'autre point sur lequel nous sommes calomniés et que je développerai plus en détail par la suite est beaucoup plus grave puisque nous sommes accusés publiquement d'être violents et d'user de violence. Nous n'avons jamais été les auteurs de violences physiques ni même verbales à l'encontre des personnes qui nous harcèlent. Aucun de nos amis, ni des clients réguliers de notre librairie, n'a été l'auteur de violences en réponse aux attaques que nous subissons. Comme je l'ai dit au début de notre intervention, nous subissons depuis le mois de juillet dernier une campagne de diffamation et de calomnie proférée par l'essentiel des organisations de gauche et d'extrême gauche locale, l'opposition au conseil municipal, le Parti communiste, par son représentant Yves Prat qui nous a accusés publiquement d'avoir jeté nous-mêmes un pavé dans notre vitrine, de manière à nous poser en victime et à les faire accuser. Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, la CGT, Sud, et j'en passe. Alors, il y a certaines organisations que j'avais citées dans le communiqué que j'ai envoyé et dont on n'a pas la... Je les ai cités parce qu'ils étaient destinataires du message que s'étaient envoyé ces organisations, mais certaines personnes m'ont fait remarquer qu'on n'avait pas de preuve de leur implication. Donc pour ce qui est d'Amnesty International et du planning familial, je démentis en l'absence de preuves leur implication. Ces personnes, en la personne de leurs responsables locaux, ont multiplié les actions visant à nous empêcher de travailler et visant à fermer notre librairie, comme l'a confirmé devant les journalistes l'une des organisatrices de la manifestation samedi dernier, qui est par ailleurs une élue d'opposition au conseil municipal du Puy. Ils ont créé un comité dit antifasciste en juillet dernier. L'opposition de gauche au conseil municipal a demandé sans succès notre interdiction. Puis ils ont fait imprimer des tracts nous désignant comme l'extrême droite violente, mettant en garde les familles contre les événements pour enfants que nous organisons et donnant l'adresse de notre librairie de manière à nous désigner comme cible. Il est évident qu'en accusant des gens de violence et en donnant leur identité et leur adresse, ils pouvaient légitimement s'attendre à ce que nous soyons victimes d'agressions diverses. Ces tracts ont d'ailleurs été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants du centre-ville, en place publique également, et après avoir convoqué les journalistes. Ils ont organisé une distribution en place publique, de manière à donner la publicité la plus large à leur campagne. Suite à cela, quelques personnes sont passées régulièrement pour nous injurier, en particulier un monsieur qui, d'après des amis commerçants dans le quartier, cherche à attiser la haine de nos voisins contre nous. Heureusement, la grande majorité des commerçants a appris à nous connaître et nous est tout à fait sympathique. Cette campagne agressive a par ailleurs entraîné des menaces à notre endroit, puisqu'au mois de septembre, lors des manifestations anti-pass, des individus cagoulés nous ont menacés physiquement. Je ne m'étendrai pas davantage sur les manifestations, car ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais les personnes ici présentes qui participent à la manif anti-pass savent très bien que des groupes agressifs, cagoulés et menaçants ont tenté d'infiltrer le cortège pour nous en exclure. Après 2 tentatives, les organisateurs les ont expulsés du cortège, ainsi que les bannières syndicales, tandis qu'ils nous ont assuré à plusieurs reprises que nous y sommes les bienvenus. Ce qui montre bien, encore une fois, que ceux qui nous connaissent et connaissent les gens qui sont en bas en ce moment, enfin qui étaient en bas la dernière fois surtout, savent bien qui est qui. Le dernier épisode, l'actuel, a démarré la semaine dernière, à la suite de la tenue d'une conférence samedi dernier dans nos locaux. Les organisations précitées ont tenté le plus possible d'agiter l'opinion contre notre librairie par la distribution massive de tracts dans les boîtes aux lettres et en place publique et par l'organisation d'une manifestation entre guillemets antifasciste, devant se tenir samedi à 16h devant la mairie. Sachant que la manifestation anti-pass à laquelle je participais avec des amis, dont le conférencier,
devait, comme tous les samedis, s'achever place de la mairie à 16h. Il s'agissait bien évidemment de nous agresser à l'issue de la manifestation et de nous empêcher de regagner notre librairie pour y tenir notre conférence. Ne nous voyons pas, le groupe de 150 manifestants, agressifs et violents pour une bonne part d'entre eux, dans les premiers rangs étaient masqués et équipés de fumigènes et criaient des slogans haineux. Malgré leur effort, la conférence prévue s'est tenue en présence d'environ 45 personnes, grâce aux services de police qui ont assuré notre sécurité et à nos amis qui sont restés postés à l'entrée durant toute la soirée pour assurer le service d'ordre et protéger les personnes venues assister à la conférence. Des individus menaçants sont restés dans les parages jusqu'à 21h passées et nous avons pu quitter les lieux grâce à cette protection. Cependant, les conséquences de cette campagne d'agression vont beaucoup plus loin et elles sont là derrière vous. Après avoir subi des insultes et des menaces, elles ont été mises à exécution puisque notre vitrine a été vandalisée par 2 fois après avoir été taguée. Même si nous ne connaissons pas l'identité des agresseurs qui ont agi de nuit sans témoin, il serait difficile de ne pas établir de relation avec le climat de terreur que les organisations que j'ai citées répandent en ville et en particulier dans le quartier depuis 2 semaines. J'appelle les personnes à l'origine de la campagne agressive et calomnieuse contre notre librairie, c'est-à-dire l'opposition de gauche au conseil municipal, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, la CGT, Sud, l'UCL, de prendre la mesure des conséquences de leurs actes et à faire amende honorable suite à l'escalade de violence qu'ils ont provoquée. Je tiens à préciser que contrairement à ce que j'ai pu lire, la police n'intervient pas plus aujourd'hui que samedi dernier pour séparer l'extrême gauche et l'extrême droite venus s'affronter, mais pour protéger les clients d'une librairie contre une agression physique. Je terminerai mon allocution en appelant à l'apaisement des tensions et au dialogue. Notre démarche est celle du réenracinement, de la défense de la liberté d'expression et de l'échange convivial et constructif. Si certains d'entre vous souhaitent nous interpeller, nous interroger ou nous porter la contradiction sur tel ou tel sujet, il est le bienvenu et c'est avec plaisir que nous lui répondrons. Je vous donne maintenant la parole pour les questions que vous souhaitez me poser. Et merci à tous de m'avoir écouté.